Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche de Pâques. Déjà, bonne fête de Pâques à tout le monde. Et puis bon week-end à ceux qui ne fêtent pas Pâques. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. On se retrouve aujourd'hui pour faire en fait une carte de, comment dire, pour mon nuancier. Voilà. Je vous avais présenté il y a quelque temps ce blog de chez Action qui fait, j'avais laissé ça derrière, 13/18. On peut mettre 60 photos à l'intérieur, donc moi je m'en sers pas pour les photos. En fait, je vous explique, j'ai commencé à faire dedans mon nuancier. Donc bon, j'en suis qu'au début, hein. C'est mes Gold Faber Aqua. Donc du coup, j'ai fait le nuancier, j'en ai encore qui sont en train de sécher là. Et je voulais faire une carte puisque je vais mélanger. Alors j'en avais pris deux, je pense, si j'ai assez, hein. Mais bon, pour celui-ci c'est bon, c'est sûr. Je vais faire dans celui-ci tout ce qui est aquarelle. Et ensuite dans l'autre, je ferai tout ce qui est crayon non aquarellable. Donc voilà, je suis désolée, j'ai un peu la voix cassée. Oui, pareil, petit aparté, je voulais m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo vendredi. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu malade et j'étais pas très bien. Donc du coup, je n'ai pas fait de vidéo. Malheureusement, j'ai pas de vidéo d'avance. Je tourne mes vidéos au fil de l'eau et donc voilà. Pour faire pour faire mes nuanciers, oui, j'ai utilisé les deux planches que j'ai achetées sur Amazon. Je vous les avais présentées dans un haul il y a quelques temps. J'ai donc utilisé les petits ronds là. Et puis dans cette planche là, le pigment number pour mettre le numéro. Voilà, pour l'instant j'ai utilisé que cela. Et puis pour faire, donc je me suis avancée un petit peu parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc j'ai tout tamponné comme d'habitude à la Versafine claire, la rosée matinale que j'aime beaucoup. Et puis j'ai fait du tamponnage, donc j'ai utilisé cette fleur-ci. Alors me demandez pas d'où elles viennent, je n'en sais rien. Je pense que c'est du Action, c'est très vieux, hein. Donc j'ai utilisé celle-ci, celle-ci pour voilà, pour faire ma carte, et ces deux petits papillons. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors ceux-là, ils sont un peu colorés, c'est un peu compliqué à voir. Donc logiquement, ce sont d'anciens tampons de chez Action. Donc voilà pour ça. Et donc j'ai fait déjà comme ceci. Donc j'ai utilisé des masques hein, que j'ai gardés. J'en ai fait deux hein, pour différentes fleurs. Et puis je vous propose qu'on le colorie ensemble. Donc je vais vous donner les numéros des crayons pour celles et ceux qui ont des voilà qui veulent refaire, hein. Alors dans les roses, rose mauve, enfin rose violet on va dire, j'ai utilisé le 130, 131, 133 et 125. Enfin je vais utiliser. Pour les verts, 266 et 158. Et pour les jaunes, j'ai pris un jaune et un jaune orangé, 107 et 109. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va peut-être commencer par les feuilles. Ou non. Est-ce que je fais le fond? Oui, je vais peut-être faire le fond avant. Alors, bien sûr, j'ai pas préparé. Je vais utiliser la gomme à masquer de Lefranc Bourgeois. Alors, je cherche un vieux pinceau. Un vieux truc. Je vais prendre celui-là, il est reconnaissable. En fait, je prends un. Il faut vraiment utiliser un vieux pinceau. On va faire un fond. Donc, hop, on met un petit peu en chiffon. On va faire un petit fond. J'espère qu'il va aller celui-là parce que il est vraiment. Ouais. Alors, je vais pas en mettre partout. Je vais juste en mettre sur le bord de manière à. Comment dire? À pouvoir faire mon fond. Alors ici, ça a merdouillé un peu. Oh, pardon. Mais c'est pas grave. Ça ne se verra point. Alors, comment dire, le fluide de masquage, surtout, il ne faut pas le laisser, bon, vous le laissez sécher, mais vous ne laissez pas sécher pendant 2-3 jours.
Parce que sinon, c'est fichu. Vous n'arriverez jamais à le décoller. Hein. Donc, alors, je ne me prends pas la tête à faire l'intérieur, puisque je vais faire un fond avec mes aquarelles Van Gogh, je pense. Enfin, avec des aquarelles, de toute façon. Hop. Donc, je fais bien tout le tour. Là, c'est pareil, je pense pas faire l'intérieur, donc, quoique, peut-être. Alors, on va y aller gaiement. Hop. Mon pinceau, alors, utilisez un vieux pinceau qui sert qu'à ça, parce que sinon, il a un poil qui rebicote. Hop. Je ferai l'intérieur après, et j'en fous partout. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous scrapez de beau durant ce week-end prolongé, puisque là, pour le coup, pour ceux qui font le pont, il y a 3 jours. Qu'est-ce que vous allez scraper? Est-ce que vous allez scraper? Bon, déjà, on va voir le temps, parce que ça risque d'être un peu compliqué. En fait, j'étais partie pour faire que les bords, mais je crois que... euh, hop, donc ça, c'est pareil, c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon. Je vais essayer de vous mettre les liens. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai mis les liens, il faut que je le refasse d'ailleurs, dans, dans ma description de chaîne de chez Amazon. J'en fous partout, c'est pas possible. À chaque fois que je parle, je... Et je sais pas pourquoi, on peut pas cliquer dessus en fait. Alors, il faut que je remédie à ça. Mais je vais m'en occuper, là. Je vais essayer de faire ça durant ce week-end. Et je vous remettrai aussi le lien. Ça, c'est pareil, vous le trouvez sur Amazon, dans toutes les boutiques d'art, bien sûr, Cultura, toutes ces choses-là. Euh, donc, également sur Craftelier. Ça, c'est des choses que vous trouvez assez facilement. Moi, je crois que j'avais regardé, mais il me semble qu'il était moins cher sur Amazon que Craftelier. Et puis, bon, vu que j'ai le Prime, donc... l'avantage quand on prend Amazon Prime, vous ne payez pas les livraisons, donc des fois, même si c'est 1 € plus cher, quand vous comptez la livraison, ça revient moins cher de prendre. Alors, j'ai pris du papier aquarellable, je vais vous montrer, que j'ai acheté chez Lidl. Et j'utilise, alors, bizarrement, hein, je voulais utiliser le côté granuleux pour bien faire ressortir l'aquarelle. Donc, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Là, je vais partir comme ça. Voilà. Je suis en train d'en mettre 3 tonnes. Ça va jamais sécher. Alors, soit vous faites votre fond avant et voilà, mais bon, le problème c'est que si vous faites à l'aquarelle, ça va être transparent. Alors, j'en ai si, un petit bout là. Ou alors, vous faites comme ça, ou même vous pouvez ne pas masquer et pour le coup éviter le dessin. Si vous voulez pas vous rapprocher trop près, pourquoi pas. Le papillon, on va le faire entièrement. Bon, sauf les petites antennes, hein. On passera dessus au pire. Hop. Ils sont magnifiques ces petits papillons. Alors c'est vrai qu'il y en a des plus grands, mais bon, je voulais me laisser un peu de place parce que je pense qu'en haut je mettrai le nom des crayons. Et puis peut-être les combos couleurs utilisés, je sais pas encore. Je ne sais pas encore, donc dans le doute, j'ai préféré laisser comme ça. Voilà. Hop. Sinon je vais lui mettre un petit peu de heat gun pour qu'il sèche. J'irai laver mon pinceau après, parce que forcément ça va faire comme un chewing-gum dessus.
Voilà. Je me suis fait une trousse avec ma gomme électrique, tout ce que j'ai acheté, mon essence minérale, tout. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai réussi à paumer le truc. Bon, ce que je vais faire, je vais couper, je vais sécher un peu au heat gun, en espérant que ça ne m'esquinte pas trop. Et comme ça, je prépare mon aquarelle Van Gogh. Allez, je vous reprends de suite. Alors, donc, me voilà revenu. J'ai donc sorti mes aquarelles et j'ai séché le fond. Oui, le papier, c'est celui-ci, de chez Lidl, donc Crélando. C'est du 180 grammes, 60 feuilles, donc papier aquarellable. Alors, il marque mixte, mais j'ai pas la composition exacte de ce papier. Bon, je vous avoue qu'il a tendance un peu à gondoler. Voilà, je l'ai déjà testé dans l'autre sens, je voulais le tester dans ce sens-là. Alors, je pense que je veux partir sur un jaune. Je pense que le 238, il est pas mal. Juste pour faire un petit fond un peu... voilà. Donc, on va partir là-dessus. Le 238, il est là. Il va falloir que je les... Comment dire? Que je colle mon petit... Ah, je voulais mouiller avant. Je voulais mouiller mon papier. Est-ce que j'ai de l'eau quelque part? Alors, c'est pas le pinceau idéal pour faire ça. Je vois rien en plus. Là, je suis en train de presser sur le... Comment dire? Sur le tampon, justement, pour... sur le tampon, n'importe quoi. Sur le pinceau, pour bien faire ressortir l'eau. Voilà. Alors, vous avez vu, je ne jette rien. Je recycle mon... Comment dire? Mes feuilles ratouillées. Un petit poil qui s'est collé là. Utiliser un jus bien... Ah, il gondole, hein, c'est Venise, hein. Je vous dis pas, hein. J'ai même l'impression qu'il... Bon, après, la dernière fois, je l'ai utilisé, mais je vous avoue que je l'ai pas noyé comme celui-ci, comme là, hein. Mais il gondole, hein. Je vais y mettre un peu de jaune et après, je vais revenir faire quelques taches un peu plus jaunes. Pourquoi le jaune? Parce que, comment dire, je, je vais utiliser du rose, vert, tout ça. Que ça fasse quelque chose d'un peu printanier. Hop. Alors, ouais, ça gondole, gondole, hein. Hop. Là, j'étais en train de regarder où étaient les fleurs, les feuillages. Voilà. Donc j'utilise simplement la Van Gogh pour le fond et ensuite je fais tout avec mes Gold Aqua. Voilà.
Alors, on va faire des taches. On va essayer. Le problème, c'est que le papier, il sature en... J'aurais peut-être dû prendre mon outil de patouillage de chez Action. Bien beau. Je m'en suis servi en tout cas avec mes petits-enfants. Je vous garantis que c'est top, hein. Quand ils font la peinture, tout ça, c'est génial. Le papier sèche très vite. Mais c'est vrai que c'était pas mal. Ça évite qu'ils en mettent partout. Bon, je me prends pas la tête, hein, je gribouille presque, voilà. Un peu d'eau, même. Ah zut, bon, je sais pas quoi. Mais lorsque ça vous arrive, vous prenez un peu d'eau et vous enlevez. Voilà. Bon, ça me semble pas trop mal. De toute façon. Je tapote pour dire de ne pas avoir un effet trop... Comment dire? Trop très... Voilà. Allez, je touche plus. Je ne touche plus. Hop, on nettoie le pinceau. Un petit bouchon. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté. Ce que je fais, je coupe et je vous reprends juste après. Alors, je vous reprends, je vous montre, j'en ai enlevé une bonne partie, la magie du fluide de masquage. Donc, en fait, vous frottez avec le doigt. Hop, et ça fait une espèce de couche plastifiée qui s'enlève tout seul. Et ce qu'il y a, c'est que si plus vous allez le laisser sécher, plus il va être dur à retirer. Et si vous le laissez sécher vraiment trop longtemps, c'est fichu, hein. Vous allez arracher votre papier. Donc voilà, ça nous donne un bout de plastique. C'est pas trop chimique du tout. Voilà, voilà. Bon, allez, on commence la colorisation. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer... je ne sais pas. Je ne vais pas tout faire avec vous, on va en faire une ou deux, et puis... Alors, ça, enfin, en même temps, moi je parle pour les débutantes, forcément. L'aquarelle, en séchant, va s'éclaircir. Donc, si vous voulez un résultat, comment dire, assez foncé, il faut vraiment que vous insistez sur les couleurs, hein. Bon, après, celles qui ont l'habitude de coloriser, vous le savez. Alors, hop. Alors, lorsque vous faites des fleurs ou des feuilles, ce qui est important de faire, c'est d'aller dans le sens du dessin. Si vous faites une feuille,
vous n'allez pas faire des petits ronds, voilà. Vous faites un jeté, en fait. Ce qu'on appelle un jeté de couleur. Hein. On fait des traits, tout comme on va faire quand on va faire des cheveux, ça va être pareil. Bien sûr, là, j'ai pas ma gomme, j'en ai foutu partout. Voilà, ça c'est important vraiment de respecter ça parce que sinon, bah, c'est moins joli en fait. Donc là, je repasse dans mon autre couleur et je... Ce que j'aime dans l'aquarelle, moi, c'est que on a le résultat final bah, que lorsqu'on met l'eau, quoi. C'est ça qui est bien. Et je fais vraiment dans le sens des fleurs et de chaque pétale. Alors oui, il ne reste plus grand chose. Pareil, je repasse par-dessus l'autre et je dépasse un peu. On n'hésite pas, on tourne sa feuille. Vous pouvez aussi, pour faire ce genre de choses, j'aurais dû le faire d'ailleurs, c'est fixer votre feuille sur une petite cartonnette ou un petit morceau de bois si vous avez, que vous dédiez à ça. Et vous fixez votre feuille dessus de manière à, comment dire, à la maintenir. Mais laissez quelque, ne la, fin, moi je vous conseille pas de la fixer sur votre bureau. Pourquoi? Parce que on a toujours besoin de la tourner dans tous les sens. Enfin moi perso. Après ça c'est peut-être propre à chacun, mais et donc pour le coup si vous la fixez, bah, vous êtes coincé quoi. Je veux dire, vous n'avez pas les mouvements libres. On va ensuite aquareller tout ça. Alors, ces deux couleurs là sont très proches. Alors là pour le coup je fais des petits ronds. Voilà, je repasse légèrement sur ma couleur de juste avant et je fais des petits ronds. Là c'est pareil. Ils sont magiques ces crayons. J'adore leur texture. Ils sont bien crémeux comme il faut. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'on voit la tige qui rentre. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être net puisque avec l'eau. Voilà. Alors, on vérifie que le pinceau il est bien propre. Je suis désolée, il va falloir que je me mouche. Ah, c'est pénible. Hein. Puis alors là, Avril ne te découvre pas d'un fil, c'est bien vrai. Hein. Voilà, excusez-moi. Allez, on y va. Donc, on part toujours du clair vers le foncé. Hein. Donc ça, c'est indispensable. Si vous faites l'inverse, vous allez contaminer, entre guillemets, toute votre colorisation, ce qui est logique. Donc là, voilà, je fais le tour déjà tranquillement, comme ceci. Et voilà. Donc là, forcément, j'avais un peu de foncé, parce que j'ai fait mes ombres. Je suis toujours avec mon fameux chiffon. Mais pour faire de l'aquarelle, déposer les restes de pigment dessus, c'est parfait. Alors, hop.
Vous voyez le mélange des couleurs. On a par contre, je suis allée du foncé, je suis revenue dans le clair. On y suit. Et là, je fais des petits ronds également pour faire le ressortir les pigments des ombres, enfin des ombrages que j'ai fait. Voilà. Et voilà. On va aller faire une petite feuille. Pardon. Tac. Alors, volontairement, je ne vais pas venir faire celle qui est là, puisque j'ai pas envie de contaminer ma feuille. Je vais laisser sécher d'abord. Donc, je vais venir faire ici avec ma tige de celle-ci. Donc, la tige, je pars sur le vert foncé. Voilà. Et puis là, je vais venir faire toutes mes petites, comment dire, mes petites veines en vert foncé. Donc, vous voyez, je suis bien le sens de la fleur, le sens de la feuille. J'y vais pas, voilà. Donc là, hop, comme ceci. Bon, là, j'oserais dire, je me prends pas la tête en soi. Comment dire, je remets ce qu'il y a sur le tampon. Et ensuite, là, pour le coup, je peux faire des petits ronds en repassant par-dessus, mais toujours dans le sens de la feuille. En fait, il faut vous dire qu'il faut essayer de faire le moins de traces possible. Forcément, bon, ça va. Vous voyez, le papier n'est pas terrible. On ne voit pas bien, mais limite, enfin, de ce côté-là, en tout cas, j'aime pas. Est-ce que celui d'action est mieux? Bah, la prochaine fois, on essaiera celui d'action. Voilà. Alors, hop. Oh, pardon. Mon petit pinceau. Alors là, je commence par le vert le plus clair. Voilà, j'essaie de passer sur le vert clair d'abord. Et ensuite, je passe sur le vert foncé. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Bon, moi, ce que je vous propose, je termine tout ça. Donc là, ma fleur, elle a séché. Bon, c'est encore un petit peu humide, mais bon, ça va, je peux faire ma feuille. Je termine tout ça et on se retrouve juste après. Ça vous va? Allez, c'est parti. Et voilà, je vous retrouve. Alors, c'est encore un peu humide. On le voit parce que le papier n'est pas encore totalement lisse. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je suis partie mettre... je pense que je vais le repasser un peu en noir. J'ai mis Gold Faber Aqua, pardon, en, avec les stylos. Alors ceux-là, il me semble que c'est de chez Action. Vous savez, le lot de noir, de argent et or. Donc j'ai pris le noir et le argent. Donc j'ai marqué le titre, enfin le nom des crayons. J'ai fait un petit contour. Et donc voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que cela vous aura donné des idées. Donc je vais les mettre en place dans mon petit, comment dire, nuancier. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors là, ça brille du coup. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous le verrez bien. Donc on a un fond qui est un peu tacheté. Je me suis un peu servi de la granulation du papier.
Donc le fond est fait avec les aquarelles Van Gogh, le numéro 238 pour ceux qui en ont. Je ne sais pas le nom de la couleur, je pourrais pas vous dire. Voilà, j'ai que le numéro. Et donc tout le reste est fait avec les Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell. Donc ce qui va nous donner ceci. Et puis ensuite, suivant mes différentes aquarelles, je vais faire mes nuanciers dedans. Et je ferai pareil avec mes crayons de couleur classique. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais à tous des gros 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 bisous. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Reposez-vous bien, profitez de ces 3 jours pour ceux qui les ont, pour vous reposer, pour scraper, pour faire plein de loisirs créatifs, de profiter des enfants. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.